Les monstres du placard numéro 2. Évidemment, après les BD un peu oubliés des années 70, et encore dans les années 70 et aussi dans les années 80, il y en avait encore. En particulier, des choses que j'ai fait dans La Gueule ouverte. La Gueule ouverte, alors plus personne ne sait ce que c'est, mais c'était le premier journal écolo paru en France, donc dans ces époques-là, et où j'ai fait quelques pages, comme par exemple celle-ci, qu'on va retrouver. En voilà un autre, là aussi, il s'amusait à faire des couvertures un peu choc sur des thèmes écolos. Et là aussi, bon, j'ai quelques pages. J'avais fait aussi, j'ai écrit quelques articles dedans, j'ai fait quelques illustrations, quelques dessins, enfin j'ai fréquenté un peu ce monde-là. Je suis un des premiers écolos, moi madame, moi monsieur. Il y a aussi alors dans ce recueil une série de dessins qui était paru dans un magazine de SF de l'époque. Sur le thème de l'axolote. C'est un thème que j'ai repris par la suite pour faire une BD qui a été en couleur et dans Métal Hurlant. Et ça, c'était paru dans Univers, le magazine Univers sorti par J'ai lu pendant quelques années. C'était Frémion qui était le rédacteur en chef. Il y a eu aussi ce fameux numéro de Métal Hurlant avec le portrait de Dionnet d'ailleurs en couverture, le numéro 50. Dionnet et Manœuvre avaient lancé l'idée de faire un cadavre exquis par tous les auteurs du journal. Et donc, il y a un premier qui commençait, qui faisait une page ou deux pages, et puis le suivant racontait la suite de l'histoire, et le suivant encore. Moi, quand ils m'ont envoyé, j'avais un message de Manœuvre qui me disait écoute, c'est en train de partir dans tous les sens, essaye de remettre un peu d'ordre là-dedans. Il comptait sur mon esprit un petit peu rationnel pour mettre de l'ordre là-dedans. Ce que j'ai fait, c'était une véritable enquête à faire sur ce qu'avaient fait les précédents. Mais après moi, c'est reparti dans tous les sens. De toute façon, ça fait partie du jeu. Hein. Fallait pas espérer mieux. Mais donc, mes quelques pages à moi, sorties de leur contexte, vont être dans ce recueil, Les monstres du placard numéro 2.